pour moi, je trouve que Musk, c'est un génie du troll. L'abonnement qu'il a voulu mettre en place pour conserver le badge de certification, tout le monde s'offusque, alors que il a tweeté justement très récemment qu'on était prêt à payer 8 balles pour un Starbucks qu'on consommait sous 30 minutes. Il y a eu des petites news, des petites choses qui sont passées, notamment un petit rachat de ce cher Elon Musk qui s'est permis de racheter Twitter récemment. Et il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, Twitter était en flammes. Et j'ai été surpris de voir passer dans les actus des news du genre, Elon Musk qui vire 2000 personnes, Elon Musk qui se retrouve Enfin, il y a une demande, soi-disant de la part de Musk, d'imprimer le code de Twitter, que chaque dev envoie du code imprimé sur papier, s'il vous plaît, que ça fasse remonter, ce qui a très vite été arrêté parce qu'on s'est rendu compte que c'était le bordel. Il me semble aussi, la rumeur étant que Musk s'assoit, passe du temps avec les devs, vraiment pour voir le code avec eux, donc il respire du code. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, tout ce remaniement dans les équipes dev de chez Twitter? Est-ce que vous étiez au courant et qu'est-ce que ça vous inspire? Wow, très bonne question en vrai. C'est moi, ça fait rire de l'extérieur, je trouve. Enfin, il y a un côté un peu absurde de la chose. Après, il y a le côté mégalo d'Elon Musk qui joue là-dedans. Il a acheté un jouet trop cher et il essaye à la fois de s'amuser et puis aussi récupérer un peu de thunes là-dessus. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Je trouve de l'extérieur, ça fait un peu rire parce que c'est des prises de décision qui paraissent tellement absurdes qu'on imprimer des lignes de code, virer à tour de bras. Est-ce que c'est pas fait exprès ? Limite, on se demande. Ouais, je sais pas. C'est très. Je trouve que ça on dirait un nanar qui est tellement c'est gros quoi. Et je sais pas. Moi je trouve ça. J'en attends rien moi de l'arrivée de. Je sais qu'il y a beaucoup. C'est très partagé. Il y en a qui sont un peu en wait and see. Il y en a qui disent peut-être que ça va apporter des bonnes choses pour Twitter. Moi j'en attends rien. J'attends pas grand chose de cette plateforme désastreuse qu'est Twitter. Mais voilà. Ouais, mais même plutôt d'un point de vue managérial, tu vois, genre si tu bossais dans une boîte comme ça où je me serais cassé. Voilà. Ok, c'était ça la question que je me posais, tu vois, parce que moi je me suis demandé, mais attends, mais tu bosses dans une boîte, il se passe ça, putain, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et toi, Willen, t'as dit un truc? Ouais, non, après, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de com, tu vois, tu disais, il va faire des immersions avec les développeurs, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est pas une sorte de truc, il veut pas se la jouer un petit peu à Zuckerberg, regardez, je m'assois au milieu de tout le monde, tu sais, parce que moi aussi, je suis un techos, dans le fond, tu sais. Un développeur, c'est un développeur. Est-ce qu'il y a une carte graphique? Bon, voilà, c'est ça, donnez-moi ça, avec un petit peu de sauce... Alors, donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'images et tout qui est mis autour de ça pour apporter une sorte de vent nouveau. Regardez, c'est quelqu'un de cool qui a Twitter désormais, on va faire des trucs cool ensemble, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a ça, quoi. Et après, bon, en soi, éventuellement, tu sais, ça pourrait peut-être faire évoluer un peu la plateforme, peut-être, pour mettre un peu en valeur certains créateurs de contenu et peut-être booster certains créateurs de contenu et faire en sorte que les gens s'investissent plus, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, tu vois? Je me dis, enfin, je sais pas. Après, Twitter, je la voyais plus comme une plateforme d'échange et tout. Enfin, moi, je me suis... Enfin, après, ça devient de moins en moins, mais à la base, c'était un truc sur lequel moi, en tant que dev, je faisais de la veille et tout. C'est pas pour moi un réseau social que j'utilise en mode TikTok ou Instagram où je vais regarder, tu vois, des créateurs de contenu, quoi. C'est plus... les gens parlent de trucs qui les intéressent et partagent leur veille, ce qu'ils aiment, etc. Et enfin, voilà, je sais pas. Donc bon, à voir ce que lui a comme vision pour la suite, quoi. Ouais, moi par rapport au sujet de Musk qui vire des employés, premièrement je connais pas trop les effectifs de Twitter et je connais pas non plus la rentabilité de la boîte, donc pour moi c'est difficile de me prononcer sur le fait de... Rente à quoi Rente à quoi? Non, du coup c'est difficile pour moi de me prononcer par rapport à ça. Après sur le reste, pour moi je trouve que Musk c'est un génie du troll. Enfin vraiment, il est dans l'art d'excéder. Enfin le fait de faire imprimer le code, je pense que c'est pour moi. Je vois ça comme de la blague. Au même titre que l'abonnement qu'il a voulu mettre en place là, enfin qu'ils veulent mettre en place pour conserver le badge de certification. Tout le monde s'offusque alors que il a tweeté justement très récemment qu'on était prêt à payer 8 balles pour un Starbucks qui était prêt
et qu'on consommait sous 30 minutes, alors qu'en fait ta certification qui est à 8 balles par mois, bah du coup les gens s'offusquaient quoi. Donc je sais pas. Après, qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça certifie effectivement ton compte. Bon, après que ce soit payant, je sais pas. Est-ce que quelque part ça peut pas permettre justement à certaines personnes qui n'avaient pas l'accessibilité facile, parce que pour celles et ceux qui ont jamais essayé de passer la certification Twitter, c'est assez compliqué à obtenir. C'est un parcours du combattant. Et c'est probablement fait par, à mon avis, en partie des algorithmes qui doivent qualifier avant de pouvoir avoir une vraie qualification humaine. Donc est-ce que c'est un mal? Berghain digital. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me semble pas. Il y aura quand même des critères malgré tout. Enfin, si tu vas juste pas payer 8 balles et avoir ton. Ouais, je crois que c'est que en gros, tu payes 8 balles et t'as ton badge. Enfin, de ce que ou peut-être que je sais pas encore. Moi, je crois qu'il y a toujours les critères, mais que ceux qui veulent une fois que t'as passé la sélection, tu payes tes 8 balles, quoi. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je sais pas, ouais. Pour moi, j'aurais plutôt vu ça comme un abonnement que tu payes. Ça sert à rien, parce que la certification, elle servait à on va dire, authentifier les vraies personnes, les personnalités publiques. Pour pas trop comme Twitch, parce que c'était pas le but d'avoir des avantages, c'était plus pour dire c'est une vraie personne. Par exemple, je pense notamment aux journalistes, ça permettait de vérifier que c'était un vrai journaliste, qu'on peut faire. Que c'est le compte officiel de la personne. Voilà, c'est ça, et que tu peux faire confiance à ce qu'il dit. Tu vas avoir des pseudos, tu vas avoir BFN TV qui va être certifié, qui va dire de la merde, des fake news en boucle, et le 3/4 vont tomber dedans parce que tout ressemble au vrai, sauf que... Mais bientôt, les gars, il y aura plus besoin de tout ça, puisque de toute façon, bientôt, rappelez-vous, l'algo va être refait et sera open source. Donc, il n'y aura plus besoin de certification, il n'y aura plus besoin de ces choses-là, puisque normalement, le feed sera beaucoup mieux qu'avant. Et sera plus basé sur du buzz. L'algo ne change pas le fait que tu peux raconter de la merde et le partager au plus grand nombre. Ouais, mais ça sera peut-être moins poussé qu'avant, tu vois. Ça dépend, ouais. Je sais pas comment serait fait ce système de filtre de la légitimité d'un compte ou un autre de propager une info. Après, j'ai envie de dire, même certifié ou non, enfin, tu sais, de tomber dans le panneau de le Gorafi, enfin, tu sais, à chaque fois, on est à ça, quoi. Donc. Ouais, mais tu vois que il y a quand même la certification fait quand même un ménage. Les comptes pas certifiés, tu te dis, il y a quand même. Un impact qui te dit là peut-être que je vais quand même attendre de voir je sais pas l'AFP ou des médias un peu plus classiques reconnus qui peuvent me donner la vraie info, quoi. En tout cas, moi c'est comme ça que j'aborde l'info. J'attends pas que Dylan56 me dise le monde va exploser la semaine prochaine, tu vois. Donc, je me dis peut-être que il a explosé en 2012, t'inquiète. Il y a eu des tweets pour ça. C'est terminé déjà. Ok, donc pour vous, l'algo open source de Twitter qui va un petit peu révolutionner le truc, vous y croyez pas trop? Enfin, c'est pas... je sais pas. Mais ça serait l'algo... Parce que moi, j'ai pas trop suivi la partie algo du truc. Ça serait sur la mise en avant des profils ou pour la... En gros, pour résumer, Elon Musk qui mise avant tout sur le free speech, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles il a racheté Twitter. C'était pas pour se faire de la thune, mais c'était pour garantir le free speech. Et justement, pour que la parole soit au maximum free speech, son but, c'est d'avoir un algo qui soit open source. Et donc, où vraiment, on sait ce qui est mis en avant ou pas. Il n'y a pas d'histoire de t'es cancel parce que l'algo pousse pas tel ou tel truc, telle ou telle catégorie de propos, ce genre de choses, quoi. Ok. De ce que j'ai compris, en tout cas, c'était ça. Après, est-ce qu'il y en a pas, est-ce que s'ils passent open source, il n'y en a pas qui vont voir justement comment faire pour être vraiment, tu vois, bien référencé, et du coup, vers les bots, tu vois, qui vont te balancer du contenu pile poil comme il faut, et je pense que ça va être tu vas te retrouver avec une palanquée de trucs inutiles, et il va falloir que tu cherches au milieu de toute cette merde où est la bonne information et le truc intéressant. Ça va faire comme ils vont au petit de c'est bien pour ça que ça va être comme la méta YouTube, tu vois. Ouais, mais à la fois YouTube c'est pareil, c'est boîte noire, mais c'est ça, il y a le mystère. Oui, mais tu remarqueras que YouTube c'est une boîte noire, et si ils changent pas leur politique tous les 6 mois à peu près, il y a une méta qui est c'est ça, c'est les League of Legends, enfin, c'est le temps que t'as la méta, que le tryharder est découvert. C'est ça, c'est comme du speedrun, tu vois. C'est une fois qu'on a découvert ça arrive à un tatillon, c'est qu'il y a des gens qui testent des choses pour voir ce qui fonctionne le mieux suivant l'algo. Là, si on te donne l'algo, c'est la foire.
Mais je crois que justement, c'est pas 4chan, je sais plus lequel c'est. Il me semble où il y a un algo. C'est Reddit, justement... je crois. C'est Reddit. Il me semble que c'est Reddit, ouais. Alors, qui est-ce qu'on avait parlé qui me semble est justement open source déjà. Et où ça marche très bien pour toi. Il me semble que c'est Reddit, ouais. Oui, mais Reddit aussi, t'as la communauté. T'as la communauté derrière qui fait que tu vas aussi plus, tu vas pouvoir vraiment avoir un impact sur si c'est vraiment tout le monde dit que c'est de la merde, bah c'est que c'est de la merde, tu vois. Donc, alors Twitter, il n'y a pas de je dis que c'est de la merde. Il n'y a pas de Jumpa. Ils ont pas mis un truc comme ça sur Twitter récemment où tu peux dire à l'algo que tu veux pas ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je crois que tu peux faire en sorte que pour toi, pour ton profil, effectivement, peut-être il y a des trucs que tu peux. Et encore, je suis pas sûr. Ah non, c'était en discussion. Il me semble que c'est un truc qui était prévu d'être mis. C'était n'importe quoi. Un bouton pour dire en gros j'aime pas quoi. Genre parce que qu'il n'y ait pas que les cœurs en fait. Ouais, c'est ça. Pour dégager des trucs, il me semble. Bah je crois que ça allait avec et que c'est un truc qui était dans les cartons. Ok. Donc bonhomme pour vous, globalement j'ai l'impression que c'est un peu mitigé, tu vois, genre Musk qui a racheté Twitter et tous les trucs qui s'annoncent, que ça soit au niveau du comment il manage et les nouveautés, vous êtes un peu tous j'ai l'impression sceptiques. Bah le truc c'est que s'il arrive pas à faire de Twitter un truc rentable, parce que de toute façon c'est pas quelque chose de rentable de base, je crois, Twitter en termes de... Non, mais ces boîtes-là c'est les rarement. En fait c'est ce qui me fait peur, c'est que s'il arrive pas à ses fins, qu'est-ce que va devenir Twitter? C'est plus ça, tu vois. Alors, il y a aussi derrière, il a un autre projet qui est l'app X, qui est l'app à tout faire. En gros, il veut créer une app un peu universelle qui rassemble. Il y a beaucoup ça en Asie, des apps où tu as de la messagerie, mais ça te fait aussi ta carte bleue, ta carte de bus. Tu peux te faire livrer tes repas. Tout ça au sein d'une seule et même app unifiée. Et je crois qu'il veut utiliser Twitter comme point de départ de cette app, parce qu'il communique beaucoup sur cette app X, comme il l'appelle avec ce nom de code. Okay. Je crois qu'il veut utiliser Twitter comme point de départ de ça. Mais à voir jusqu'où ça peut aller, parce que c'est vrai qu'en Asie il y a beaucoup d'applications qui fait tout quoi. T'as un groupe qui a une appli forte et ils font tout. C'est comme nous on a Uber Eats et tout. Eux ça va encore plus loin, ça gère les mails, ta carte de transport, etc. Ils veulent reproduire un peu ce schéma là. Bah justement, on a une boîte qui s'intéresse au fait de tout bouffer et qui a mis littéralement des milliards en développement et en recherche ces derniers temps et chez qui ça se porte mal. Et on va en parler